L'autre grand défi de notre génération, c'est la mise en place d'un système universel de retraite. Le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, après avoir engagé des consultations très intenses dès le mois de janvier 2018, présentera au mois de juillet ses recommandations. Il garantira les mêmes droits et les mêmes règles pour tous, quels que soient les statuts. Un système illisible est rarement un système juste. Ce système sera plus redistributif, car il réduira l'écart entre les pensions les plus modestes et celles des plus aisés. Il réduira l'écart entre celles des hommes et celles des femmes. Et nous serons particulièrement vigilants à ceux qui ont exercé des métiers pénibles et qui se retrouvent parfois en situation d'invalidité. Disons la vérité aux Français, il faudra travailler plus longtemps. C'est une des clés de la réussite du pays. Et les Français sont lucides. Les Français sont lucides. Déjà, l'âge moyen de départ à la retraite est supérieur à l'âge légal. Parce que nos compatriotes savent que grâce à leur travail, ils peuvent bénéficier d'une meilleure pension. Et ils ont raison. Nous maintiendrons donc la possibilité d'un départ à 62 ans, mais nous définirons, comme je l'ai indiqué hier, un âge d'équilibre et des incitations à travailler plus longtemps. Soyons enfin lucides sur l'état financier de nos régimes de retraite. Contrairement à ce que l'on a pu croire il y a quelques années, le système de retraite n'est pas encore à l'équilibre. Les dernières projections du Conseil d'orientation des retraites font apparaître un besoin de financement de 9 milliards en 2022 et de 16 milliards en 2030. Au-delà, le système ne reviendrait pas à l'équilibre avant les années 2040 à 2050, sous des hypothèses de croissance favorables. Et à cette échéance, les hypothèses de croissance sont ce qu'elles sont. Cela montre la nécessité, c'est-à-dire des hypothèses, cela montre la nécessité d'être attentif dans la construction du système universel et de le faire sur des bases financières solides.